retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 27 août au 2 septembre. Ouais, je vais presque pas hésiter. Mais je suis trop fière de moi en fait. Je retiens les dates maintenant. Et je n'ai même pas d'anti-sèche. Eh, on peut dire bravo. Hein. Alors, déjà j'espère que vous allez bien pour commencer. Moi ça va. J'ai un problème au niveau de ma voix. J'ai constamment un chat dans la gorge en ce moment. Une petite gêne, ça fait pas mal. J'ai vraiment pas mal du tout à la gorge. Mais si jamais vous sentez ma voix un peu éraillée, comme là je l'entends, c'est que voilà, j'ai un chat dans la gorge. C'est pas grave. Alors, pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser pour le Lenormand. Je voulais utiliser mon Lenormand encore une fois, mais je me suis dit non, point trop, non, faux. Hein. J'avais envie d'utiliser le Pixies. Donc, j'ai pris le Pixies et mon Lenormand reviendra très bientôt. Il n'y a pas de souci. Ensuite, pour les 3 tas de cartes, j'ai décidé d'utiliser donc un tarot, comme d'habitude. Hein. C'est le Angel Tarot. Alors, ma maman l'a eu aux Emmaüs, donc j'essaierai de vous le trouver, mais c'est une version, et je n'aime pas trop, mais bon, chez Emmaüs, j'ai pas pensé à demander à ma mère de regarder ça. C'est la version Made in Japan. Et bon, je ne sais pas s'il y a une autre version, mais je pense que c'est une copie. Hein. Très honnêtement, je pense que c'est le premier objet comme ça que j'ai en copie. Je n'aime pas trop ça. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et puis ils parlent bien, du coup, l'un dans l'autre. Bon. Ensuite, j'ai pris un jeu que j'ai acheté d'occasion à l'une d'entre vous. Hein. Je te fais un coucou. Et c'est l'œil de Lotus. Alors celui-ci, il a un livret. Je l'ai pas pris, j'en ai pas tenu compte en fait. Si vous préférez, d'abord j'ai interprété, j'ai regardé la carte, hein, parce que j'ai déjà fait le tirage. J'ai préparé pour le coup cette vidéo. C'est pas toujours le cas, mais là je me suis dit, Founé, organise-toi parce que t'as pas le temps en ce moment. Donc ouais, je me suis dit, je vais regarder les cartes un petit peu pour voir un petit peu ce que ça me dit. Ça ne m'empêchera pas hein, peut-être d'avoir une intuition supplémentaire sur le moment. Mais parce que j'ai pas vraiment regardé la carte de tarot, ça sera dans ce que je ressens, mais celui-ci, comme je le connais pas vraiment, ça fait pas longtemps que je l'ai, donc ouais, j'ai voulu quand même regarder pour essayer de faire travailler mon intuition. J'ai pris des notes internes, en fait, dans ma tête. Et puis, comme d'habitude, les petites cartes de l'été. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire bravo aux 3 gagnantes, parce qu'il me semble que c'est des filles. Hein. J'ai encore les papiers sous les yeux, donc oui, il me semble que... Oui, c'est des filles. Quoique Steph, je ne sais pas, ça peut être Stéphane, mais en tout cas, je pense que ce sont des femmes. Donc bravo aux gagnantes pour le concours. Les enveloppes partiront très vite. Je vous enverrai des mails pour celles qui ont gagné. Pour les autres, merci d'avoir participé. Et puis merci aux 3200 abonnés. Ça me touche énormément, vraiment. Je me dis, ça va super vite. Et en même temps, c'est que j'apporte quelque chose si ça va vite. Et donc voilà. Pour le Lenormand intuitif, comme je vous ai dit, ça sera début septembre. Et donc, de toute façon, je ferai une vidéo dédiée à ça pour la sortie, pour vous dire que ça y est, il est là. Pour les commandes de jeux, Lenormand intuitif, ça se passe par mail. Parce que chaque fois on me demande comment je peux... Donc c'est par mail, avec en objet commande Lenormand intuitif, ou juste Lenormand intuitif. Et puis je vous donne la marche à suivre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le prix du jeu donc, est de 35 € plus 2,50 € de frais de port pour la métropole, Métropole, merci. 5,50 € pour les dom-toms et 7,50 € pour l'international. Ouais, je sais. L'international, je me dis, ça coûte moins cher d'envoyer un jeu à La Réunion que de l'envoyer en Belgique, quoi. Enfin bref. C'est bizarre, mais bon. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Bah pas grand-chose, en fait. Hein. Non, pas grand-chose. Si ce n'est, je sais pas vous, mais moi, je me sens nerveuse à l'intérieur, en fait. Je me sens... Ça fait longtemps que je me suis pas sentie comme ça, un peu...
Comme si j'avais quelque chose à gérer, une forme de frustration, peut-être aussi. Mais ouais, il y a un truc, à l'intérieur de moi, je suis comme ça, en fait. Alors qu'il n'y a pas de raison particulière pour que ça se passe comme ça. Mais en ce moment, je suis pas. Ouais, mais je pense que je suis pas toute seule. Chez moi, il y a une forme de, ouais, de nervosité, d'impatience, de. Je, je suis chiante. En fait, ça peut être ça. Ça peut simplement être ça. Bon, c'est pas grave, hein, j'accepte. J'ai chaud aussi, c'est peut-être ça. Bon, sur ce, on a assez blablaté. Du coup, on va se mettre la tête dans les cartes et on va commencer. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Et donc, je ne vais pas vous mentir, c'est la troisième fois que je filme ce tirage. Parce que je commence le tirage et que on me dit non, c'est pas ça, non, Founé, tu t'es pas suffisamment concentré. Donc, je vais me taire. Je n'interpréterai pas les cartes qui vont sauter. Et on va faire le tirage. Parce que là, il faut. Hein, 3 fois, ça suffit. Alors. On coupe. Ok, je le prends là. Donc le bouquet et le serpent. Ok. Alors, la première idée générale de cette coupe, ça va être le cadeau empoisonné. Après, moi, je peux quand même y voir un truc de l'ordre d'une transformation qui ne se fera pas sans douleur, mais qui au final sera épanouissante et sera un cadeau de la vie, quoi. Voilà. Mais par contre, elle ne sera pas sans douleur. Hein. Au niveau de la santé, parce que le serpent, pour moi, c'est aussi le caducée. Si vous êtes malade, il peut y avoir un regain d'énergie. Voilà. On va regarder plus en profondeur. Allez, c'est parti. Je ne recommencerai pas ce tirage, bon ou mauvais. On me dit à toi de bien interpréter. C'était peut-être pas le tirage qui était pas bon, c'était peut-être mon interprétation qui était pas bonne les 2 fois, en fait. Il faut que le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à m'enlever ma propre problématique de la tête. Ah, c'est compliqué hein, quand on est dans un état de nervosité un petit peu compliqué. Alors, en tout cas pour moi j'ai du mal, en fait. C'est pour eux, dans ma vie, tout est pour eux. Alors, la première carte, ce sont les oiseaux, le dialogue, les nouvelles, ça peut être aussi les visites, ça peut être les informations. Mais si ce sont des informations, ça peut être des informations type texto, type mail, type petit coup de téléphone, rien d'officiel. Ça ne sera pas forcément par courrier. On a encore une fois la carte des nouvelles, mais aussi une carte de mouvement. Les oiseaux aussi sont une carte de mouvement dans certains cas. Donc là, ça peut me dire qu'il y a un mouvement. Les oiseaux, ça peut être aussi des idées, des intuitions, des choses qui nous viennent. Ouais, donc avec le cavalier, ça peut être aussi des nouvelles. Encore une fois, ça peut renforcer cette idée de nouvelles, mais ça peut aussi renforcer cette idée de quelque chose qui arrive. Ah bah, la lettre. Donc là, pour le coup, ce qui sera annoncé, peut-être sera officialisé. Voilà. Ou ce qui a été annoncé, parce que ça peut être aussi ça, hein, ce qui a été annoncé, pour le coup, sera officialisé. Ça arrive tout doucement. C'est pas le bateau, tout doucement, hein, mais ça arrive. Ok. Ok, donc ça peut être concernant des projets que l'on a en nous, ça peut être aussi des projets immobiliers, mais ça peut être simplement des projets que l'on a à l'intérieur de nous, que l'on a enfouis en nous, dans notre tête, parce que la maison c'est l'intimité, c'est la psyché aussi, et la femme c'est aussi les projets, la projection on va dire. Donc il peut y avoir une avancée de la projection, une officialisation de nos projections. Ça ne me donne pas pour l'instant dans l'aspect positif ou négatif. Donc on va la regarder. Je vais tout recouvrir. Ok, donc là, on va la prendre pour là. Hein. Hop. Et hop. Donc, on a les oiseaux et le jardin. Ok, donc il y a des conversations ou des idées ou des
Ça peut être aussi un mouvement. En tout cas, ce sera agréable. Voilà. Si ce sont des nouvelles, elles seront agréables. Si c'est un mouvement, il sera agréable à faire. Si ce sont des idées, elles seront stimulantes. Voilà. Ensuite, nous avions le cavalier, le serpent. Ok, on a encore une fois ce serpent qui sort. Ça peut me parler. Alors, le serpent plus le cavalier qui tient un caducée, ça peut me parler de nouvelles au niveau de la santé. Dans ce jeu-là, moi je le vois toujours comme ça peut me parler de nouvelles au niveau de la santé. Euh, il peut y avoir un mouvement au niveau de cette santé. On va recouvrir. Ensuite, la lettre et les souris. Ok, donc les nouvelles qui nous feront avancer dans nos projets peuvent aussi induire une légère prise de tête. Peut-être que tout ne sera pas comme on avait souhaité. Voilà. Ensuite, nous avions la femme. Bah, le cercueil, c'est bien, c'est la transformation. Hein. Alors, quand on a la femme, hein, avec le cercueil, non, il n'y a pas un deuil d'une femme. Vous n'allez pas mourir si vous êtes une femme, ou vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va mourir auprès de vous. Hein. Non. Ça peut me parler d'une transformation, d'une mort et d'une renaissance, c'est-à-dire d'une transformation profonde des projets. Peut-être qu'on avait un projet et qu'on a besoin clairement de revoir les fondamentaux de ce projet. Voilà, de revoir les fondamentaux de ce projet, ou si notre côté féminin, donc notre côté projection, peut-être a besoin de, de lâcher prise. En fait, peut-être qu'on a besoin de moins contrôler nos projections et de les laisser faire, tout simplement de changer de schéma. Si vous êtes dans la maîtrise de vos projections, lâchez les chevaux. Par contre, si vous êtes dans une sorte de maîtrise, mais toujours négative ou toujours positive, peut-être essayer de changer de schéma, parce que le cercueil, c'est ça, c'est la transformation, la mort et la renaissance, donc il y a quelque chose qui doit changer. On va recouvrir aussi. Ensuite, on avait la maison et le livre, encore une fois avec ce qu'elle disait, mais je trouve que dans ce jeu, il y a quand même pas mal de caducées. Je sais pas ce que vous en pensez si vous le possédez, mais je trouve qu'il est beaucoup la vie, en fait, la transformation, la vie, la santé, le corps. Je trouve qu'il y a beaucoup de rapports à ça. Là, ça me parle en fait, la maison et le livre, clairement, ça peut me parler d'informations au sujet de la maison. Voilà, ça peut me parler de recherche aussi de maison, ça peut me parler de d'agence immobilière, mais dans ces cas-là, c'est pas la vente, hein. C'est peut-être je fais étudier le prix de ma maison ou j'étudie le dossier pour une acquisition. Ça, c'est dans un truc complètement matériel, cartésienne, etc. Ensuite, dans la psyché, pour moi, il y a plutôt de l'ordre d'une étude de soi-même, d'une étude du comportement que l'on a, du schéma que l'on a, pour le transformer en quelque chose d'autre, et pour le transformer peut-être pour se découvrir et se redécouvrir soi-même. Euh, et là, par contre, ça me parle du coup, parce que la maison, comme c'est la psyché, le livre, les recherches avec ce caducée, ça me parle plutôt de recherche dans notre santé psychique et dans la santé de nos schémas, en fait, dans la répétition de nos schémas. Sont-ils sains ou non? Voilà. Alors, je suis désolée, comme je vous ai dit, j'ai un chat dans la gorge, donc je vais souvent me racler un peu la gorge. C'est moche ce terme quand même, hein, mais bon. Alors, concentre-toi. Ouais. Oui. Bah oui. Et oui. Ok. Donc, nous avions les oiseaux. J'ai pas fait la ligne. Je vais la faire. Donc, on avait le jardin, le serpent. Alors là, attention, parce qu'on peut-être avoir à transformer notre cercle amical ou familial élargi, ou peut-être qu'on peut se sentir trahi. Ce n'est qu'une émotion, d'accord? On peut se sentir trahi par le comportement ou par comment agissent nos amis, et ça peut un peu nous prendre la tête. Mais à nous, en fait, de transformer les choses en nous étudiant en nous-mêmes ou en ayant tout le tableau complet. Peut-être qu'on a jugé un peu trop vite, en fait. Peut-être qu'on a jugé un peu trop vite et qu'on s'est laissé emballer par le venin cette sensation de trahison, ouais, peut-être que... Mais peut-être pas, hein, peut-être pas. Mais étudions la situation. Le livre nous dit qu'on n'a peut-être pas toutes les informations et que ça nous demande peut-être d'être étudié un petit peu plus. Après, en dehors de l'aspect concret, comme ça, on a, je pense, la difficulté de croire que les choses iront bien, de croire que les choses seront agréables. C'est comme si, en fait, on était
il y a une transformation qui s'avance, il y a une transformation qui s'avance, ça nous prend la tête, clairement, parce que là, pour moi, la transformation, la mutation, c'est évident, ça nous prend la tête, c'est évident. Mais le livre, ça me dit qu'on n'a peut-être pas toutes les informations et que du coup, on n'arrive pas à profiter, et à se dire que tout ira bien avec le jardin, les moments agréables, etc., à se dire que tout ira bien, en fait. Alors, je remets les cartes comme il faut. Nous avions donc les oiseaux, le jardin et le soleil. Donc vous voyez, tout va très bien et les nouvelles seront agréables et positives et tout va se matérialiser en fait. Tout va se matérialiser. Donc ça, je recouvre pas, mais déjà, ça nous donne la tangente. Tout ira bien, d'accord? Tout ira très bien. Mais peut-être que l'impatience aujourd'hui a fait naître une forme de frustration qui est très difficile à gérer. Et et que les décisions impliquent aussi une forme de compréhension en fait de ce que ça parce qu'on a pris une décision, ok, maintenant il faut comprendre tout ce que ça va impliquer dans notre vie, dans nos schémas, ouais, dans notre quotidien et même dans notre manière de ressentir les choses en fait. C'est ce que je ressens. Alors c'est peut-être que pour moi, mais c'est ce que je ressens. Le cavalier, le serpent et la croix. Ok, donc là pour le coup la croix elle est bien placée parce que ça nous parle justement de la fin de ça quoi. La fin de ça. Moi pour moi la croix quand elle tombe comme ça, il y a des cartes au-dessus et forcément je vais la recouvrir. Ça peut me parler de lourdeur, hein. Clairement ça peut me dire qu'on avance vers une mutation qui sera très lourde, voilà, ça sera pas sans douleur. Clairement ça sera pas sans douleur. Mais ça peut aussi me dire que on est arrivé à la fin de cette mutation et à la fin de cette douleur et qu'on est en train de s'en sortir. Ça peut être les deux. Donc nous avions la lettre, la souris et la clé. Donc vous voyez, cette nouvelle officielle, parce que c'est pas forcément un courrier, mais cette chose officielle que l'on va apprendre, ça va être un peu prise de tête, mais ça va nous permettre de passer à autre chose, de passer un cap. Je vais aussi recouvrir la clé pour voir où nous mène ce cap. Ensuite, nous avions donc la femme, nous avions le cercueil et nous avons l'enfant. Donc on va vers du renouveau. Là, je ne vais pas recouvrir parce que il faut, comme je vous ai dit, peut-être réajuster nos projets, peut-être trouver un terrain d'entente avec nous-mêmes ou avec l'autre dans la réalisation de ces projets. Et de toute façon, ça va se faire parce qu'on va transformer, on va mettre fin à une idée de projet, comment ça doit se passer, etc., pour inclure du renouveau, pour inclure de la légèreté. Donc ça, je ne vais pas recouvrir, ça me semble très positif. Et je ne vois pas ce que ça pourrait nous dire de plus. Ensuite, nous avions la maison, le livre, que je recouvre par le bateau. Là, par contre, je vais recouvrir parce que ça me parle d'avancer, en fait. Ça me parle d'avancer. Ça me dit que, effectivement, alors, il va y avoir deux choses. Ça peut me parler de déménagement. Ça peut me parler de chercher une maison. Parce que là, le bateau, il n'est pas juste à côté de la maison ou il n'est pas juste en dessous de la maison. On a le livre, donc c'est la recherche. On cherche à déménager, on cherche à partir. On est dans une recherche active pour partir. Ça, c'est d'une manière concrète. Ou pour acheter. C'est d'une manière concrète. Ensuite, ou pour vendre, voilà. Mais dans une manière un peu plus psychologique, je dirais qu'on est dans une recherche de nous-mêmes et qu'on est dans une recherche d'évolution, d'accord? On n'est pas encore en phase de je vais évoluer. On est dans la recherche de cette évolution. C'est pas pareil, en fait. Et la recherche de cette évolution, ça passe par plein d'étapes. Ça passe par plein d'étapes. Là, on est en dernière colonne. On va entrer en recherche. Voilà. Ça peut aller très vite avec le bateau, hein. On peut trouver très très vite, hein. Mais le bateau, c'est la vitesse, mais aussi le fait d'aller loin. Donc on peut aller très très vite ou on peut aller se chercher très très loin. Voilà. Je vais pas recouvrir le soleil, évidemment je ne vais pas recouvrir le soleil quand même, hein. Je vais recouvrir la croix, je vais recouvrir la clé et je vais recouvrir le bateau. Mais avant ça, je vais faire la ligne. Donc nous avions le soleil qui chapeaute et qui nous dit que de toute façon, même à côté de la croix, je veux dire la croix elle est super bien entourée là, hein. On a le soleil, on a d'un côté et la clé de l'autre. Donc on a la fin de quelque chose, mais qui matérialise quelque chose. C'est la fin d'une époque, mais du coup, ça matérialise quelque chose. Ça nous fait passer à autre chose, quelque chose de plus léger et quelque chose qui nous fera avancer ou évoluer. Ensuite, nous avions donc le cavalier, le serpent, la croix et l'homme. Alors là, clairement,
il y a pas rupture, mais c'est peut-être la rupture, elle a peut-être déjà eu lieu, mais là, du coup, peut-être qu'on acte, la transformation en nous et qu'on met fin réellement au lien qu'on avait avec un homme ou avec une femme, hein, mais c'est d'une manière matérielle. Ça peut être aussi avec une situation, mais d'une manière plutôt psychologique. Moi, je dirais que c'est notre côté très cartésien et peut-être on, on arrive à calmer, vous savez, ce côté de il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça, il faut que... On arrive à le calmer. Je vais recouvrir l'homme, euh, mais je pense qu'on arrive à le calmer et qu'on arrive à se dire, ok, il faut que j'ai ça, donc maintenant il faut que j'arrive euh, à trouver les moyens d'avoir ce dont j'ai besoin. Il y a un truc qui m'échappe. On peut dépasser aussi la sensation de trahison matérielle ou liée à un homme. Voilà. Ou simplement liée à notre côté, peut-être qu'on s'est fourvoyé en étant un peu trop matérialiste aussi, hein, en acceptant par exemple un boulot bien payé mais qui ne nous plaît pas du tout, par exemple. C'est un exemple. Voilà. Euh, ouais, il y a comme la fin de quelque chose au niveau du matériel, mais en même temps quelque chose, on avance quoi vers cette fin. Mais je vais recouvrir l'homme parce que comme ça. Donc nous avions la lettre, les souris, la clé et les nuages. Évidemment, je vais recouvrir les nuages, mais évidemment, quand on avance et qu'on dépasse, la clé, c'est je passe un cap. Bien sûr, c'est la clé du succès, des honneurs, de la réussite, mais en même temps, quand on arrive devant une porte, on ne sait pas trop où on va. Hein. Donc, ce qu'il y a derrière, il fait peut-être noir derrière. Donc, on va recouvrir les nuages, mais ce que je sens comme ça, c'est que c'est plutôt positif. Clairement, je pense qu'on se prend la tête parce qu'on ne sait pas trop où on va. Parce que, pour vous donner un exemple concret, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être une promotion qui implique des choses qu'on n'avait pas prévues. Et qui, du coup, les nuages ne font que passer, mais du coup, bah, on ne sait pas trop où on va, quoi. On ne sait pas trop si on aura les épaules ou pas. Et du coup, on peut se prendre un petit peu la tête. Et ensuite, donc, on avait la maison, le livre, le bateau et le trèfle. Donc ça, je ne vais pas recouvrir, évidemment. Mais bon, je sens que ça va être positif. Mais je pense qu'on a une période, la fin de cet été là, vous voyez, je vous avais dit, pour moi ça va s'arranger fin d'été, début septembre, fin août, début septembre. Bah, je pense qu'on est dans le dernier carat, vous voyez, et que du coup c'est un petit peu difficile en fait, mais ça va se débloquer. Alors, on va recouvrir l'homme une dernière fois, donc, et le nuage, et je ne recouvrirai plus quoi qu'il arrive. Et à chaque fois que je dis ça, je suis obligée de recouvrir. Non mais la fille. Bref, le cavalier, le serpent. Là, je fais pas la ligne parce qu'il y a que 3 cartes, donc ouais, si je peux la faire quand même, ça peut être euh, une incertitude au niveau matériel ou au niveau avec un homme, mais au final, il y aura un coup de chance, quoi. Au final, il y aura un coup de chance. Donc, on recouvre. On avait le cavalier, le serpent, la croix, l'homme. Je recouvre par le chien. Ok, donc ça nous parle de rester fidèle à nos principes, finalement, de rester fidèle à qui l'on est. Ok, ou peut-être de l'aide d'un ami dans tout ça, dans cette transformation. Bon, ça nous en donne pas plus, donc je vais pas recouvrir, hein. Et donc la lettre, la souris, la clé, le nuage et l'arbre. Donc c'est parfait en fait. On va vers un ancrage, euh, une justesse en fait. Je pense que cette nouvelle, qui, voilà, ça sera perturbant, etc. Mais au final, ça sera, on va y arriver, on va s'ancrer et on sera capable d'eux et ça sera dans la justesse de ce que l'on souhaite. Donc, ouais, comme ça me parle de réussir à devenir son ami, à devenir bienveillant en fait avec soi-même et du coup avec les autres, hein, mais du coup d'être ancré, d'être dans la positivité. Alors, je regarde un petit peu. Euh, Donc on a le soleil qui commence, hein, donc voilà, il guide un petit peu tout ça. Au centre, on a l'arbre, c'est ce qui va vraiment donner la direction. Donc l'arbre, c'est la santé, la famille, la justesse, l'ancrage. Quand on regarde les dernières cartes, il y a une forme de matérialisation, mais ce sera peut-être sur un coup de chance, justement. Euh, sur un coup de chance en fait, ce qui apportera en fait le fait d'être bienveillant et le fait d'être plus léger et d'apporter un renouveau en fait. Mais il y a une forme de matérialisation, mais bon, c'est les dernières cartes, alors bon, vous savez, je fais ça surtout pour donner une tangente pour la suite, on va dire. Donc la suite, on va dire que la suite sera mieux que ce qui nous attend là. Là, cette semaine, c'est un peu, si je devais faire la synthèse, c'est un peu en dents de scie, c'est un peu...
finalement, c'est un peu, on a des projets, on sent que ça se matérialise, mais c'est comme si c'était long à se matérialiser. Et qu'on sait qu'on arrive au bout, mais que c'est fatigant. Au niveau de la santé, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on sent que ça va, en fait, mais c'est pas encore la guérison, on n'est pas en rémission, on n'est pas sorti du truc, quoi. Mais on fait avec, quoi. Ça va, on gère, en fait. C'est on gère. Franchement, là, pour résumer ce tirage-là, et même sentimentalement, je pense que c'est on gère. Mais on gère comme on peut, en fait. On gère pas comme on voudrait cette semaine. Voilà. Alors, je vais faire les 3 tas de cartes et donc on va se retrouver tout de suite. Voilà, on se retrouve avec les 4 tas de cartes. Donc le premier avec une agate blanche. Voilà, une agate. Hein. Le deuxième avec une malachite. Malachite, je sais pas trop comment on dit. La troisième avec la citrine et quatrième avec jaspe rouge. Voilà, à vous de choisir la pierre qui vous appelle le plus. Je vous laisse quelques secondes. N'hésitez pas à mettre pause. Et moi, je vais y aller avec le premier tas et donc l'agate blanche. Je vais prendre la carte de tarot et c'est le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, pour moi, ça va être une carte qui va me parler de victoire, d'accomplissement et de récompense. Si je devais donner 3 mots-clés, ce serait cela. Pour gratter un peu plus, ça va me parler surtout de reconnaissance pour le travail effectué, pour les choses accomplies. Avec les bâtons, on est dans l'action, hein. Donc c'est plutôt le travail, les actions accomplies. On est dans la reconnaissance de ça. On est dans peut-être le fait d'attirer l'attention et la lumière sur soi, en fait. D'attirer les compliments, d'attirer les bons mots, d'être le centre de l'attention, tout simplement. Attention, on peut aussi, avec cette carte, même si elle n'est pas renversée, attention à ne pas chercher cela. Voilà, à ne pas chercher à tout prix à être le centre de l'attention parce qu'on pourrait se faire mal. Il faut être... on le sera naturellement, on n'a pas besoin d'en rajouter. C'est ce que je veux vous dire, c'est que les gens qui ont pris ce tas-là, si vous avez choisi l'agate blanche, vous serez naturellement au centre de l'attention par les récompenses et par la reconnaissance de ce que vous avez acquis. Donc vous n'avez pas besoin de chercher cette reconnaissance. On est dans l'accomplissement personnel avec cette carte. Hein. On est clairement dans l'accomplissement personnel. On est dans le fait de savoir se mettre en avant, nous et nos intérêts. Voilà. Donc, à partir du moment où on sait se mettre en avant et où on sait se vendre et vendre notre travail, il n'y a pas besoin d'en rajouter, en fait. Il n'y a pas besoin. Il y a l'accomplissement personnel, l'accomplissement... ça peut être... Parce que les bâtons, comme c'est l'action, ça peut être aussi le travail, ça peut être dans votre vie personnelle aussi. Hein. Mais vous avez pris les bonnes décisions au bon moment, vous avez su être réactif, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il y a juste accepter, il y a peut-être à accepter certaines choses et du coup à en tirer parti. C'est-à-dire que ne focalisez pas sur juste le détail qui va pas, quoi. Non, mais je pense que vous saurez en tirer parti. Vous saurez tirer parti de la situation et vous saurez tirer parti le meilleur de la situation, même s'il y a une composante qui est un petit peu, on va dire, de travers. Mais c'est vraiment rien de grave. Par contre, attention à ne pas vous... Même si elle n'est pas renversée, je tiens quand même à préciser, attention à ne pas vous sentir en... à ne pas être... non, plutôt à ne pas se faire sentir à l'autre que vous lui êtes supérieur, même si vous le pensez. Parfois, hein, ça peut arriver chez certaines personnes. Et c'est pas grave et c'est pas mal. C'est le jugement, en fait, on est tous et toutes, on a tous et toutes une part de jugement, quel qu'il soit, et voilà, à quel niveau qu'il soit, essayez en tout cas de ne pas faire sentir à l'autre que vous lui êtes supérieur et à ne pas faire l'important. Vous êtes déjà dans la réussite, vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Voilà. Ensuite, avec la carte, donc c'est l'oracle l'œil de lotus, il me semble, nous avons la carte 20 qui amour. Alors moi, quand je la regarde comme ça, bien évidemment, avec cette carte-là, ça me parle d'amour de soi, ça me parle de magnétisme, d'attirer la lumière, d'être très attirant, ou d'avoir une personne comme ça autour de soi, une personne très attirante naturellement, voilà. Et ça peut être nous aussi. Hein. Ça me parle aussi de choses liées à la beauté, parce qu'il y a aussi la notion, vous savez, se sentir supérieur ou la reconnaissance, ça peut passer par la beauté aussi. Hein. Vous pouvez vous sentir, si vous avez maigri, vous pouvez vous sentir très beau et que, enfin,
en tout cas mieux que certaines personnes de votre entourage, essayez de ne pas leur faire sentir. Ça me parle aussi de douceur de vivre parce que la rose, pour moi, ça me parle de douceur de vivre. C'est comme ça me parle de joie, ça me parle de bonheur, mais ça me parle de cadeau en fait. Ça me parle de cadeau de la vie, ça me parle d'un cadeau aussi, mais pas forcément un cadeau très onéreux. Mais ouais, ça me parle d'amour de vivre, d'amour de la vie, de profiter de la vie et de se sentir bien dans ses baskets. Et encore une fois, ça rentre bien en résonance avec le 6 de bâton qui me parle de reconnaissance, d'être attirant ou d'attirance aussi, hein. Ça me parle aussi d'accomplissement et la rose pour moi c'est tout ça en fait. Et enfin, avec la carte de l'été, nous avons « J'invite la vie à m'offrir l'abondance dans tous les domaines ». Ben, écoutez, l'agate blanche, enfin, il n'y a pas de problème chez vous, hein. Profitez de la vie et ne soyez pas... n'ayez pas le melon, j'ai envie de vous dire, et profitez de vos réussites, tout simplement. Voilà. Ensuite, avec le deuxième tas, donc la malachite ou la malachite, je ne sais jamais, nous avons avec le tarot le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est tout autre chose, hein. Ça va me parler de repos nécessaire, ça va me parler de pause, ça va me parler aussi parfois des fantômes de notre passé, des réminiscences de ce passé. Ça va me parler aussi de trêve si vous êtes un petit peu en guerre contre quelqu'un ou contre quelque chose. Ça va me parler du besoin de trêve, ça va me parler aussi de peur mentale, de blocages mentaux en fait. Cette carte-là, alors ça c'était pour les mots-clés. Généralement quand je tire cette carte-là pour moi, je me dis tout ça et j'essaye de voir ce qui correspond dans ça et de gratter. Là, je vais essayer de gratter d'une manière, voilà, comme d'habitude, hein. Ça peut me parler de solitude. Voilà, ça peut me parler de devoir choisir la solitude, de devoir la choisir et de ne pas devoir la subir. Elle n'est pas renversée, donc pour l'instant, ça ne me parle pas de subir une solitude, mais de devoir la choisir. Ça peut me parler aussi de trouver sa place, ça peut me parler de lâcher prise et d'accepter les choses telles qu'elles sont, de voir la situation d'un angle nouveau, inédit, d'un autre angle, tout simplement. En tout cas, ça me parle de ralentissement et de faire le point, en fait, sur notre objectif ou sur nos objectifs et nos projets. Ça va vraiment me parler de recentrage et de repli sur soi pour mieux aller vers l'après, en fait. Ensuite, avec donc l'oracle l'œil de lotus, nous avons commerce. Alors celle-ci, j'ai eu beaucoup de mal à l'interpréter avec le 4 d'épée. J'ai eu beaucoup de mal. Mais par contre, du coup, je vais vous parler de ce à quoi j'ai pensé tout de suite. Enfin, tout de suite. Après réflexion avec le 4 d'épée, ça peut me parler d'organisation et de réflexion qui permettra peut-être de développer une capacité de travail et de réussite qui nous fera trouver un épanouissement, mais pas avant de ralentir et de remettre en cause. C'est comme si en fait il fallait trouver ce qui avait fonctionné et ce qui n'avait pas fonctionné en fait. Comme dans un commerce, vous voyez. Dans un commerce, si on n'a pas de clients, et là le commerce est bien plein, et si on n'a pas de clients, peut-être qu'il faut se remettre en cause et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Je pense que dans tout ça, il y a l'aspect humain à remettre au centre de nos problématiques. Il y a l'aspect humain. Ralentir les choses, peut-être qu'on avait oublié, parce que les épées, c'est le mental, en fait. Et du coup, peut-être qu'on a tellement mentalisé les choses qu'on a oublié l'aspect humain de notre personnalité, l'aspect je ressens ce qui se passe, en fait. L'aspect émotionnel, tout simplement. On a mentalisé et on a agi peut-être comme un robot, et peut-être qu'il va falloir remettre de l'humain autour de ça, en fait, tout simplement. Moi, dans la carte du commerce, la chose qui m'a interpellée dès le départ, c'est la balance. Du coup, c'est pour ça que je vous parle d'organisation, d'équilibre, en fait, hein, de réflexion, de peser le pour et le contre, en fait. Peser les choses pour les voir telles qu'elles sont. Parce que parfois, en pesant les choses, on s'aperçoit qu'elles n'ont pas le poids qu'on leur donne, en fait. Donc voilà. Donc ensuite, avec la carte de l'été, nous avons... Quand mon mental dit il faut ou je dois, c'est mauvais signe. Je dois laisser parler mon intuition avec discernement. Ouais, tout ça c'est lié. Tout ça c'est très lié. Voilà. Remettre de l'humain au centre et du coup vous remettre au centre en justesse, en fait, dans la justesse des choses. Ensuite avec la citrine, nous avons
Encore les épées, le 3 d'épée, mais renversé. C'est pas top, hein. Clairement, c'est pas top, hein. Ça me parle de rejet, ça me parle de blessure, ça me parle de rejet de la réalité, en fait. Et de rejet, de sensation de rejet, hein. Et du coup, de blessure liée à ça. Ça me parle euh, de manque de logique pour aller au fond des choses. En fait, ouais, il y a comme en fait une logique, mais pas très logique. Vous voyez, et du coup, on n'arrive pas à aller au fond des choses. Ça me parle de se sentir blessé, ça me parle de vérités assez douloureuses à entendre, à comprendre, à assimiler et à digérer. Ça peut me parler aussi de se sentir abandonné ou d'avoir peur de se sentir abandonné et du coup d'anticiper. On peut être jaloux, maladif parce qu'on a peur que l'autre nous abandonne, nous laisse tomber, etc. On peut aussi être blessé par l'autre, tout simplement, ou par les autres, par leur comportement, par leurs actions, par leurs mots. On peut se sentir blessé, on peut même se sentir trahi. Encore une fois, ce n'est qu'une sensation, à voir en nous pourquoi on se sent comme ça. Et on peut aussi nous faire naître ça chez l'autre. Donc attention. Voilà. Que si c'est nous, attention à l'autre. Et si c'est... Enfin, ce que je veux dire, c'est que si c'est nous qui faisons ça chez l'autre, attention en fait à nos paroles, à nos actes, à ce que... Voilà. Et attention au mental en fait. Attention aux signes d'un blocage mental chez l'autre, parce qu'il voilà, il s'agirait pas de blesser l'autre, hein. Et si c'est nous qui sommes blessés, ben, les épées, c'est le mental. Donc c'est à nous de renverser la vapeur. Mais bon, le 3 d'épée, c'est pas génial. Même droit, c'est pas génial, hein. Mais à nous de passer à autre chose, en fait. À nous d'avoir la logique nécessaire, et même si parfois c'est difficile d'avoir cette logique nécessaire pour comprendre quel est le ressort qui a permis à l'autre de nous blesser, en fait, qui a permis à l'autre de nous faire nous sentir comme ça. Et si c'est un schéma très ancré chez nous, à nous de nous remettre en question pour voir pourquoi on se sent comme ça et d'y remédier vraiment. Il ne s'agit pas de dire oui, mais c'est parce que dans mon enfance j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Ouais, d'accord, ok. Mais objectivement, qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui dans ta vie pour te sortir de ça, en fait? Parce que c'est bien gentil, mais du coup, que ce soit lui ou elle ou quelqu'un d'autre, bah, il y aura toujours ça, quoi, en fait. Alors, qu'est-ce que nous dit l'œil de lotus? On avait la sagesse, ouais. Alors, clairement, là, la sagesse, ça va me parler d'avoir la sagesse, en fait, de faire ce travail émotionnel, hein, de rechercher l'harmonie, d'avoir la logique nécessaire pour trouver la solution qui est déjà en nous, en fait. Écoutons notre sagesse et notre intuition, allons au fond des choses pour essayer de trouver, de mettre le doigt sur ce qui ne va pas réellement, au lieu de se cacher derrière son petit doigt en se disant bah je me sens blessé parce qu'il a fait ci ou il a dit ça. Ouais, mais quel est le ressort qui a permis ça, en fait? Voilà. Et avec la carte de l'été, nous avons je résiste à imposer ma toute-puissance en couple, en famille, avec mes amis, au travail. Voilà. Ça peut être l'une des choses. Et enfin, le dernier tas, donc avec le jaspe rouge, nous avons, eh ben dis donc, les roues de fortune encore renversées. Alors, la roue de fortune renversée, ça va me parler de tournant, de destinée aussi. Ça peut me parler de chance aussi, parce que la roue de fortune, elle reste positive, même renversée. On va dire que c'est... Pour moi, la roue de fortune renversée, c'est peut-être ça ira peut-être un petit peu trop vite ou un petit peu trop lentement, mais les choses bougent quand même, hein. Les choses bougent quand même, mais il y a une forme de déséquilibre quand même. Voilà, il y a une forme de déséquilibre dans ce mouvement. Ça peut me parler de nouveaux commencements ou de recommencements, de changements, mais aussi d'instabilité, clairement, parce qu'elle est renversée, donc ça peut me parler d'instabilité dans le changement. Ça ne sera pas exactement comme on veut, ça se passera pas. Le changement ne sera pas peut-être aussi fluide que ce qu'on pensait, et on se retrouvera peut-être en bas de cette roue, et du coup peut-être qu'on se sentira embarqué par le mouvement plus que acteur de ce mouvement. Voilà. Il y a une forme de synchronicité quand même. Ça peut être aussi la répétition des cycles et des schémas. Mais voilà, je pense qu'on se sentira surtout embarqué par le mouvement. On se sentira emporté par ce mouvement et pas forcément acteur. On ne tiendra pas la manivelle, en fait. On ne tiendra pas forcément la manivelle. Le mouvement peut prendre un petit peu de retard aussi, hein. Le mouvement peut être un petit peu plus long. On peut se sentir un petit peu comme si ça avait commencé à bouger et puis pof, ça s'était arrêté et pas comme on voulait, quoi. Mais ça va continuer. Mais ce sont des événements qui sont imprévisibles et qui sont immuables. Voilà.
Qu'est-ce que je peux vous dire? Après, ça reste une carte positive même renversée. Clairement, ça reste une carte positive même renversée. On nous parle d'un mouvement, même si c'est pas le mouvement peut-être euh, attendu comme ça, on va dire. Voilà. Ensuite, avec la carte donc de l'oracle l'œil de Lotus, on a détachement. Alors, là, ça va me donner. C'est tout de suite quand j'ai vu. Je l'ai vu là. Je vous ai dit, j'ai tiré avant, donc j'ai vu la, la roue de fortune renversée. Bon, je ne l'ai pas interprétée, mais tout de suite dans ma tête, il y a eu des mots-clés. Hein. Et quand j'ai vu la carte détachement, c'est comme si en fait on m'avait dit en fait, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise, tout simplement. La solution pour mieux vivre ça et la remettre à l'endroit, c'est le lâcher prise. En fait, détachement, c'est pour moi, c'est décider de lâcher prise, euh, de choisir en fait d'accompagner ce mouvement, quel qu'il soit, de la manière dont il se présente, plutôt que de le subir en fait, parce que là on va le subir, on est embarqué par le mouvement. Alors du coup, essayons de l'accepter, de le digérer, finalement d'en tirer parti, un petit peu comme avec le, le 6 de bâton, voilà, de choisir de tirer parti le meilleur parti de la situation. Et au lieu pour l'instant, on le subit, quoi. On est un petit peu, c'est un peu chiant, voilà. Là, il faut choisir le détachement, donc il faut choisir le lâcher prise pour vivre ce changement, vivre ce mouvement, l'accompagner en fait, et du coup le vivre d'une manière un peu plus apaisée. Voilà. Et avec la carte de l'été, nous avons je ne m'accroche à rien, je me détache de tout, j'expérimente dans l'amour le détachement en toute chose. Ben voilà, hein. Que vous dire de plus que lâcher prise? Je sais pas, hein. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je trouve les 4 tas quand même beaucoup plus positifs que le Normand qui est un petit peu... Bon, il n'est pas négatif, hein. Franchement, il n'est pas négatif, hein. Mais il nous parle de serrer les dents quand même un petit peu, quand même, hein. Un petit peu. C'est comme ça que je le ressens, moi. Après, c'est peut-être que vous aurez eu dans ce que j'ai dit, dans ce qu'on m'a transmis. Moi, il faudrait que je le réécoute. Mais peut-être que vous aurez eu une autre idée. Mais moi, j'ai quand même cette intuition ouais, serre les dents encore un peu. Mais c'est peut-être que pour moi. Donc bon. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain pour le dimanche Dixit. Salut!